Salut tout le monde, c'est Simon, votre maître de donjon de 1D Genie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand je vous parlais du site aidedd.org, je vous posais la question. Est-ce que jouer à Donjons Dragons ça coûte cher? Je vous disais que c'était un peu des deux. Eh bien, jouer en ligne a aussi cette réalité, tout dépend des outils que l'on va utiliser. Je vous en présente un aujourd'hui que vous pouvez utiliser tout à fait gratuitement. Vous pouvez payer pour avoir certaines améliorations, plus d'espace de stockage, mais ce que vous voyez dans nos parties, je l'utilise gratuitement. Avertissement visuel, ce n'est pas un partenariat commercial, ce n'est pas une sponsorisation, c'est moi qui vous présente simplement un outil que je trouve pertinent. Le site s'appelle Alber Rodeo, ou alber.rodeo. Le lien va s'afficher à l'écran. Donc, quand vous arrivez sur la page, ça semble tout simple. Il ne suffit que de cliquer sur Profil ou Sign In si c'est votre première fois. Vous pouvez voir que je l'ai connecté avec le Gmail de 1D Genie. Vous pouvez voir que j'utilise une version qui est gratuite ici. On peut upgrader à quelques coups et vous pouvez voir la différence. C'est principalement le stockage, le nombre de salles de différentes parties que l'on peut avoir et personnaliser les salles, personnaliser les noms et l'image. Donc on va tout d'abord se créer une salle, c'est-à-dire un endroit où on peut jouer à une partie. Chaque salle est une partie différente. Donc comme je n'ai pas la version payante, je ne peux pas vraiment choisir le nom ou l'image. Je peux les générer aléatoirement jusqu'à temps d'avoir quelque chose qui me semble convenable. Donc on va ici l'appeler The Tame Xbox. Et on peut rajouter des extensions. Donc, de base, c'est un endroit où on peut mettre des cartes, quelques objets, quelques tokens, des objets, des effets de zone, etc. Mais si on utilise des extensions, on peut avoir beaucoup plus. Je vais vous montrer ceux que j'utilise personnellement. On peut en chercher plusieurs. On peut aller chercher All Extension ici, ceux qui sont faits par Allbear, pour les dés, les Fog. Moi, j'utilise le Dynamic Fog, désolé. Et si on a les noms, on peut venir les chercher. Donc, j'utilise Bones ici. J'utilise le Table Plus qui permet de faire des tables de rencontres, des tables d'événements. Le Portail qui permet de faire bouger d'un étage, de téléporter d'un endroit à un autre. J'utilise le Grimoire. Chronicle. Chronicle qui permet d'avoir des feuilles de personnages. Ah, j'ai oublié, j'utilise le Stat Bubble, c'est vrai. Donc, plusieurs autres options que vous pouvez utiliser. Vous pouvez regarder. Il y a plein de systèmes différents à valider. Moi, c'est ceux que j'utilise. Il y en a plein que je n'ai jamais exploré, je vais être bien honnête. Ensuite, il suffit de désactiver. Et on va créer la salle. Voilà, on a notre espace de jeu de créer. Ici, on a des notes, donc, qui me permettent de mettre des notes. Des petits post-it de notes, des attachements, des caractères. Donc, à la base, je n'ai rien. Ce que je dois aller, c'est aller dans chacun, cliquer dans Add, et je vais avoir mes notes par défaut qui vont se mettre. Donc, je vais toutes les ajouter. L'attachment dans Add, j'ai un set par défaut aussi, donc je vais toutes les ajouter. Dans Character, encore une fois, on fait pareil. Voilà, c'est tous des tokens que je peux rajouter. Et là, on va aller créer des scènes. Les scènes, c'est les scènes de combat. Donc, vous pouvez mettre plusieurs maps dans une scène. Vraiment, la scène génère tout. Donc, je vais aller me rajouter une scène comme ça, qui va être une maison. Et là, vous allez voir la différence entre scène, etc. Vous pouvez déjà dire, c'est 33 cases de large, 33 de bas. Il détecte normalement assez bien automatiquement. Vous pouvez décider que les lignes, vous voulez les voir en blanche, pointillées, pas du tout. Voilà, c'est des hexagones. Tout est possible. Donc, quand on rajoute une scène par défaut, elle se rajoute dans les maps. Et là, vous allez voir, je vais acheter un deuxième étage. Je vais aller racheter des personnages. Il va être ici. On peut toujours se racheter des dossiers. Donc, on peut en créer pour tout ce qui est humanoïde, bête, monstruosité, démons, anges, etc.
Donc, on va venir dans la scène, on vient simplement la glisser ici et on est rendu dans la scène principale. Donc, je voudrais me racheter le deuxième étage, je m'en viens dans Maps, je viens chercher la bonne. On va la bouger comme ça. Lui soit rattaché dessus. Donc, je vais venir l'attacher. C'est comme ça, quand je déplace ma monture, il va également se déplacer avec. Je n'ai pas à les déplacer séparément. Par contre, voilà. Donc, évidemment, si en cours de combat, il vient à retirer, on a simplement à le détacher comme ça. On peut aller rajouter de la lumière. Donc, add light, on peut le dire, c'est un feu, c'est une personne. Moi, je dis que lui, il a une vision dans le noir de 60 pieds. Et on peut choisir, est-ce qu'il voit juste devant, tout alentour. Et vous allez voir pourquoi la lumière est importante tout à l'heure quand je vais mettre le fog, le brouillard de combat. Donc, et lui, ici, on va dire qu'il voit juste 30 pieds dans le noir. Puis, comme c'est un humain, ben, il voit juste avec sa torche qui va aller vers là-bas. Bon, je vais ensuite rajouter mes créatures, voir les statistiques. Si on va dans le grimoire ici, il est vide. Donc, je peux aller cliquer sur ma créature et dire Add to grimoire. Voilà, il est ici. Si je l'ai bien nommé, par défaut, il va m'assigner une créature qui correspond à ce que j'ai nommé. Donc là, ici, il cherche image. Disons que je viendrais l'appeler. On va dire que c'est un troll. Là. Je sais que c'est pas un troll. Voilà. J'ai la version 2014, la version 2024. J'ai aussi les limes. En vert, c'est ce qui me suggère et le reste, c'est des suggestions qui correspondent. Quand je reviens dans mon grimoire, par défaut, ces points de vie sont là. Je peux les faire s'afficher. Et ensuite, quand on l'ouvre, ben, je peux voir en général tous ses jets de sauvegarde, ses checks, combien qu'il a, c'est quoi son challenge, c'est quoi ses sens, c'est quoi ses skills, ses actions. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc tout est là. Et si jamais le monstre que vous voulez n'existe pas dans la liste, il y en a quelques-uns de base qui ne sont pas là, vous pouvez connecter avec Tabletop Almanac, qui vous pouvez créer vos propres monstres, reproduire des monstres, etc. Rentrer la clé API, il va aller chercher le monstre que vous avez créé. Encore une fois, Tabletop Almanac est gratuit. Vous pouvez créer gratuitement jusqu'à 10 créatures. Si vous en créez plus, il vous faut payer. Pour les bubbles, c'est ce que j'utilise pour les points de vie de mes joueurs. Donc on peut dire que il y a 10 points de vie. Ça, c'est les points de vie temporaires. Il y a 15 points de vie temporaires, on va dire. Et il y a une CA de 14. Toutes les caractéristiques vont apparaître ici. Je peux ensuite simplement les dire il a pris 5 dégâts, moins 5, et voilà. Chronicles vous permet de venir choisir un type de feuille. Donc vous pouvez voir qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, on pourrait venir mettre l'image de son personnage. On rentre le nom. Donc, ce n'est pas automatisé comme qu'on pourrait avoir sur Roll20, par exemple, en payant avec D&D Beyond. Par contre, je vous rappelle que c'est une option qui est gratuite. Et le portail est un de mes préférés. Donc, le portail, ça vous prend un objet qui va vous mener vers un autre objet. Donc ici, par exemple, je veux faire de quoi qui va les mener au deuxième étage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les mets toujours en vert. Donc je vais faire un carré, comme ça. Et je vais venir me mettre un autre carré ici. Donc là, mes cartes sont, je l'ai mal alignées celle-là, mais c'est pas bien grave. On va venir mettre un portail. Bon, je peux dire qu'il est juste d'un sens ou qu'il est à deux sens. Donc moi, c'est un escalier. Et voilà. Donc, quand
le joueur va arriver ici, il va se téléporter directement au deuxième étage. Donc j'utilise beaucoup dans mes parties. Vous pouvez rendre ces zones-là invisibles. Moi, je les laisse visibles pour les joueurs pour leur indiquer où est-ce qu'il y a des escaliers plus facilement. Évidemment, le dernier, c'est le fog, donc le brouillard. Par défaut, vous avez un brouillard. L'option que j'ai été sélectionnée permet de rajouter des murs qui vont empêcher les joueurs de passer à travers. Donc vous pouvez voir le petit symbole de lumière, ça vient de ce Dynamic Fog que j'ai mis. Donc, si vous payez, vous pouvez faire une prévision où le logiciel d'intelligence artificielle va déjà vous faire les murs. Encore une fois, je promouvois ici les essais gratuits, les options gratuites. Donc voilà, je vais dire mettre un mur de là à là. Ici, un mur. Vous allez voir par contre, mes personnages qui ont de la lumière ne peuvent pas traverser les murs que je viens de créer. Ceux qui n'ont pas de lumière peuvent. Comment faire? Eh bien, je retourne dans mon fog. Ici, j'ai l'option des portes. Donc, je peux venir dire ici, il y a une porte de là à là. Ici, j'ai une autre porte. Donc, en tant que DM, il vous suffit de venir ici, dans le fog, d'ouvrir la porte, et voilà. Vous pouvez voir. Donc, vous vous souvenez que celui-là, je l'avais fixé qui voyait juste dans une direction. Donc, voilà, il faut que je le tourne. Et ceux qui voient tout alentour, et voilà, ça illumine toute la pièce à 60 pieds. Je pourrais aller décider que sa lumière est de 10 pieds. Et le joueur, donc nous en tant que DM, on voit qu'il y a quelque chose ici, mais pour le joueur, il y a juste une grosse masse noire. Donc, voilà, c'est la courte présentation que j'avais à vous faire sur Albert.rodeo, une plateforme en ligne gratuite pour jouer à Donjons Dragons et d'autres jeux de rôle. Oui, il existe d'autres options plus complètes, surtout plus automatisées en ligne, mais toutes sont payantes. La plateforme Albert Rodeo vous permet d'avoir plusieurs options payantes sur d'autres sites complètement gratuitement ici. Et oui, vous pouvez payer pour avoir un peu plus d'options, un peu plus d'automatisation, et encore là, le coût est quand même minime par rapport aux autres plateformes, et vous pouvez payer seulement pour les options qui vous intéressent. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aimer, commenter et activer la cloche de notification. Et si jamais il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde avec mes compères, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez d'autres trucs pour jouer gratuitement, partagez-les en commentaire. Je vous souhaite de bonnes parties.